Ndima dende ka inda ya bakota basu badika kane nasu mbe buche dia bana bandima mbe buche mwenye ndima pendere bo mosoro wasu waje kamboka na uta ndima kwa ndima ni baisongi jusqu'à ni sobeki minzo bandomo poti ndima bamosa kondani poko ndima na dès que je les ai connus pour la première fois, c'était je crois en 1987, j'ai compris qu'ils étaient en danger. Parce que tous ceux qui les environnent pensent qu'ils ont un droit sur eux. Les Bayaka vivent dans le bassin du Congo depuis 50 000 ans. Ils sont communément reconnus comme les premiers habitants de la région et on les appelle souvent pygmées. Ce sont des chasseurs-cueilleurs semi-nomades et peuple de la forêt par excellence. Leur système économique est basé sur la pratique de la cueillette et de la chasse. Ainsi, leur culture et leurs connaissances sont liées de façon intrinsèque à leur environnement naturel, la forêt. Néanmoins, ce mode de vie est de plus en plus menacé, notamment par l'exploitation industrielle du bois, les activités minières et la création d'aires protégées exclusives. Les Bayaka sont aussi victimes de discrimination et de marginalisation, ce qui les empêche de prendre part aux prises de décision concernant les terres qu'ils occupent. Quand quelqu'un n'est pas en mesure de se défendre vis-à-vis des autres, il est en danger. Donc, un projet innovateur a été lancé afin de stopper la déforestation et d'aider les Bayaka à préserver leurs terres. Il combine les connaissances locales à une technologie avancée, permettant aux Bayaka de cartographier leur territoire et ainsi d'accroître leurs chances de survie. Leur mode de vie traditionnel, qui est basé sur la cueillette, consiste à aller prendre en forêt ce dont on a besoin pour sa consommation. Pour moi, c'est les meilleurs environnementalistes. Voici comment les Bayaka envisagent le futur de l'une des plus grandes forêts tropicales humides de la planète. L'un des principaux défis des communautés des forêts du bassin du Congo est d'avoir accès à la forêt dont dépend leur survie et d'avoir la possibilité d'utiliser ses ressources. Les droits des communautés forestières aux terres et aux ressources sont insuffisamment reconnus dans les législations nationales. Parfois même, les terres qu'elles occupent depuis de nombreuses générations peuvent leur être retirées au profit d'autres usagers. Certaines cartes du bassin du Congo peuvent laisser penser que des portions de terre sont vides de toute occupation humaine et donc disponibles pour d'autres usages. La forêt tropicale d'Afrique centrale fournit des moyens de subsistance à environ 40 millions de personnes, parmi lesquelles certaines des plus pauvres au monde. Ceci inclut jusqu'à un demi-million d'autochtones comme les Bayaka, qui vivent dans la forêt depuis des centaines de générations et qui possèdent une connaissance exceptionnelle de ces trésors cachés. Le bassin du Congo, c'est la deuxième forêt équatoriale de la planète, un très grand poumon pour le maintien des équilibres climatiques. Ces forêts-là sont à 43% couvertes de concessions forestières et minières, ce qui fait que les communautés qui vivent aux dépens de ces forêts rencontrent d'énormes difficultés pour maintenir leur mode de subsistance parce qu'elles sont poussées à se retirer et à vivre en dehors des zones dans lesquelles elles vivaient qui sont attribuées en concession. Ye oko ya bayaka ye waradape jamais ye sombi ba sifa fabiso amenge titi peko abande nzoni ape momo akara izo ye ban nzoni ngape aprizaso yinga komape.
machine ay lina ngonda ay buba ambeniye ay pusu ambeniye donc anyama kwe ay magoti machine ni. Londo est un village situé au cœur de la forêt centrafricaine. Bien qu'il ne soit pas encore très affecté par l'exploitation industrielle du bois, ce village est confronté à une autre épreuve qui met son mode de vie traditionnel en danger. La création d'un parc national. Chez vous, bon, on parle des grands footballeurs, on parle de grands musiciens. Et chez les Bayaka, une des activités qui met en valeur l'homme, c'est la capacité de pouvoir chasser une certaine catégorie de gibier. Amene dikoka ovande meyanga bande batu batu ba yebetse ni bangbana ebini motinde bwali bata na gbaka gasadwa mungu bandi watu bo kome ba mkomango ne bayanga mungu banditi bo mungu bayanga ba baka batamije gbaka do bandi bo. Ça, c'est le petit pangolin. Ils l'ont repéré dans l'arbre là-bas. Dengbe, imbati gia dengbe na tungunda. Imbati sala route ni tikanga banda tu na ya tungunda. Titene ifana dengbe. Na mijambi mumizo. Bekemelo bokamandwe. La kwe iketene na population conservation batango gbako batango nyama ke soni yape aken zoni ye mingi titene e batanyama e batagbako titene e keteni yekeke agwe ayo si azo tipe ko aga ala ngako ala warani eke wa ala titene e sara ashas na yenso e sara ni na legeni. Their economy is based on hunting and gathering, so it's all activities carried out within the forest. In terms of traditional medicine, all of that comes from plants in the forest. And when they have problems with their relations with local people, they can always return to the forest. So it's really a refuge as well. Les Bayaka pratiquent la chasse et la cueillette dans la forêt depuis des milliers d'années, sans jamais surexploiter les ressources dont ils dépendent. Ils s'assurent que les ressources animales et végétales ont assez de temps pour se reconstituer. Mais les nouveaux arrivants dans la zone menacent cet équilibre délicat. Mais maintenant, c'est devenu très très difficile à cause des armes qui sont entrées dans la forêt et à cause du fait que le gibier s'est raréfié. Quand on vient chasser au filet, on peut travailler toute la journée, il se peut qu'on n'attrape que 2 petites gazelles ou 3, alors qu'avant on en attrapait beaucoup. Le fait de réserver de larges zones de forêt à la conservation stricte de la faune et de la flore sauvage menace les modes de subsistance traditionnels des communautés forestières. De nombreux parcs nationaux du bassin du Congo ont été établis sur des terres occupées et utilisées par des populations locales, en ne tenant pas compte de leur dépendance aux ressources forestières, et souvent sans les consulter. Des communautés entières ont été expulsées de leurs terres et les conflits entre les populations et les autorités responsables des aires protégées sont fréquents. Je pensais que l'année Londo et qu'il n'a pas l'air. L'année Londo so et du so il n'a rien pas l'air. Et qui te cope petit pendre et qui font pendre mais si c'est à Chelsea à parler so à commencer ci gars gina tant souci kaga ala muigi to na mina vayu asara njona pa ikazo a problem tia ay kala kaga na zu na brutal ala kaitati ngombe so ala gbo ak ngombe so état centrafricain biji mo to biji banga molenga na dima me bay ko karade na mu unju bato bana
mais la est fort, mais est fort. Mais, diffusé mon déjà, mais mon dos, mon chou quoi, bon. Votre âme dit, j'ai mon déjà, mon chou quoi, bon. Mon dos, au tien à mon tambi, mais les bayakela, mon kakouba, engagement, kakouba, bon, mais mon chou comment kalati. Mais, pas m'aider, mais senge. À mes senge, mais moi, quand on dit, De tels conflits peuvent susciter l'opposition des communautés locales à tout effort de protection de la forêt. Il arrive que des villages forestiers tels que Londo n'apparaissent même pas sur les cartes gouvernementales. L'équipe est ici aujourd'hui pour expliquer comment la cartographie participative peut aider à rendre plus visible la présence des communautés et leur dépendance à la forêt. Le processus de cartographie commence toujours par la prospection. Et la prospection, c'est la phase où on va dans les villages, on explique l'idée du projet de cartographie, pourquoi on veut cartographier, ce que ça peut apporter. Si ala itene ala gasa kona igi mais ndati kwani so akeye ndati kwani agati tene fani mingi aita ti so felangu ndati gbako akeba pasi ni la ba bila parce mingi na ba tene gbako ni ake chala or ile ke awati gbako so isige kojo ile isige kojo yaki ile ke awati gbako oui azangba gina biroka ça y kotambeti atene bon bezo agwe ube azifa ngonya maso ayirika ya safari so hein na gugimbi ya pe gimene mbetika na itawe atene bon ba fadeso gbakoso amuna lonia we ni la amuna gbakoso est-ce que me appelle d'accord ka mo ka tili dakaso asala agaye agatene agapika atemo petit d'accord ka pepe Londo ba gigi tungane isoroti Londo zola ingazo bana biro besu bangondi kana itumba ne buje bu wi buje de longo jembo ka fingo so ya wo jane buje tebe tambi ko ya mo bambo ka fiu ya bule donc aga ba gigi ko juti ti park zo warna ko di park pozo iko ida tozo donc ba ilila mabo. Au cours des dernières décennies, la cartographie participative est devenue un outil puissant pour aider les groupes marginalisés comme les Bayaka et d'autres populations autochtones de par le monde à mieux faire valoir leur existence et à montrer comment la reconnaissance de leurs droits peut améliorer la protection à long terme de l'environnement dans lequel ils vivent. Na nye na ayetonga na doliso akota nyamaso na akota goli agori abogoto ake mingi bon e gele ke terti isa limoti ti Londo ke ba imani donia toso. La première carte est dessinée dans le sable. Comme ça, tout le monde peut participer. Voilà. Ibania. On s'en vola que ça. La cartographie, ou l'art de faire des cartes, a souvent été utilisée pour créer et perpétuer le pouvoir, la propriété et les ambitions territoriales, en présentant une vision de l'occupation du monde qui sert les intérêts des plus puissants. Les Bayaka ont dû apprendre la notion de frontière nationale. Les frontières imposées durant l'époque coloniale passent au beau milieu des zones qu'ils occupaient traditionnellement, comme c'est le cas pour plusieurs groupes ethniques en Afrique. The ownership of land is nothing like one finds in the Western world. It's based on really collective use. There's no private ownership of land. Land is used rather than owned, and the usage is always collective rather than private and personal.
Mais bon, Nadia a perdu de ça la sangue. La couche de Sogia Plati à Tamboula. Après Tamboula, là ça a quoi tirer là. Ah, comme Matagbe, à ma Congo et que Guigué. À la mousse à quoi quoi? Ah, mais il n'a pas si bien. Ah, Gougou quoi? Ah, Gougou tout. T'as qu'on va cailler. Dans le niveau son ambila. La case participative permet aussi justement de visualiser les problèmes et de savoir avec exactitude, n'est-ce pas, les lieux de leur activité, les lieux de pêche, les lieux de chasse, les lieux de cueillette et les lieux de ramassage. Parce que c'est le territoire local qui est, n'est-ce pas, mis sur un support qui est la carte participative. Une fois la carte dessinée par les villageois sur le sol, Francis la colore avec de la poudre de manioc séché. Les communautés possèdent des connaissances exceptionnelles sur leur environnement local qu'ils arrivent à exprimer avec un petit peu d'aide d'une façon compréhensible pour les personnes extérieures à cet environnement. Une fois le croquis de la carte dessiné sur le sol, on se rend en forêt pour la collecte de coordonnées précises grâce à un GPS. Les GPS enregistrent la position exacte à laquelle on se trouve sur la surface de la Terre, à 1 ou 2 mètres près, même au cœur de la forêt tropicale. En enregistrant suffisamment de points, on arrive à produire des cartes de grande précision. Elles permettent de montrer exactement quelles zones de forêt sont utilisées traditionnellement par des peuples tels que les Bayaka, où se trouvent les zones importantes pour la faune sauvage et quelles zones sont menacées. En enregistrant des points localisant des lieux culturellement importants pour les populations, on peut démontrer leur occupation à long terme des espaces et aider les communautés à revendiquer leur droit de continuer à vivre sur ces terres. On prend 2 jours pour former les membres de communautés à la manipulation des GPS, à la prise des notes, les cahiers de prise de données. On leur donne aussi des rations alimentaires et ils partent donc en forêt pour 2-3 jours selon les distances, 4 jours cela dépend, pour prendre tous les points GPS des endroits. Une version préliminaire de la carte est créée à partir des données numériques GPS récoltées par les cartographes du village. Elle est présentée à la communauté pour y apporter d'éventuelles corrections, puis pour validation. Les communautés décident également de l'utilisation des cartes et notamment si elles peuvent être montrées à d'autres personnes et dans quelles circonstances. Les cartes tic bakuti aikegi alimosolani ekefa aiketi susi tigi ayeti tungana mobambano mbane so fatene plati gingo eti so eke tungana bara azo ikega aleke lindanati dati aleke boiti na ngangu même kete bakuso si azane gitene iteyida toujours ikena na palida ba carte so njoni ti carte so afana ayeke tisu tone ikena pali ike siginani ipi ike fani nazo ndo so siani ikena palida irini ayeke paku kozo irini ti atarati irini ayeke paku sila so aga parke ndonila sokozo atarati ayeke lida aye kanga gbanda ngbing reti ngu nzapa sela kiri ti fangu la sosi imatene akanga legeda momo parke so baba timbi abatambida plati gere timbi kwa eda la so si ya wani isara cartographie ti gbakuti i ya wani la isara ni ti inga tene ba gbakoso aketi atarati lani atara on azenai donc ibatani ni la sera carte so tene gouvernement nyinga ti gbakoti so iya wani la sera ni akembeli zonde ape agboto i agonani tongana wa carte ti so akuta zo mafaso teneni ala iri na mbaikia iri na bongi ala undai atene carte ti ala so. En utilisant les cartes qu'elles ont elles-mêmes produites, les communautés ont dialogué avec les autorités afin d'envisager une autre approche pour la protection des forêts.
Une approche prenant davantage en considération les droits des communautés et leur usage de la forêt. Les communautés d'une manière globale, et c'est peut-être aussi un appel que je lance à tous ceux qui s'intéressent à travailler dans le milieu forestier et dans le milieu où il y a les autochtones Baka, c'est de faire en sorte que ces communautés-là soient au centre de leur initiative, de leur projet, de leur programme. Il faut tongana alaga ala inga bientene ila eke avetingonda inga yatingonda kwe. Mendara soti tene alaga tisara kwa na yatingonda ti niso. Il faut ala pusu awunda yi. Their traditional economy is based entirely on using the resources of the forest and for the purpose of subsistence in order to heal themselves and in order to ensure that the resources of the forest are there for the next generation. If their needs are taken seriously, the needs of the forest will be taken seriously. Donc ils doivent être en première ligne dans toute initiative liée à la forêt et les concernant parce qu'ils sont les mieux indiqués pour pouvoir en parler et contribuer efficacement à cela. Dans d'autres régions du monde, comme en Amazonie brésilienne par exemple, il a été démontré que la reconnaissance des droits des peuples autochtones à occuper et utiliser leurs terres était la meilleure façon d'assurer une protection à long terme de la forêt. C'est un concept relativement nouveau en Afrique et qui fait face à de nombreux défis, mais qui pourrait apporter des solutions pour répondre aux besoins des populations pauvres, de même qu'à des problèmes globaux comme les changements climatiques. Récemment, la République centrafricaine a adopté une nouvelle législation assurant une plus grande implication des populations locales dans la gestion de la forêt. En 2010, le pays est devenu le premier en Afrique à adopter la Convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur les droits des peuples indigènes et tribaux. Notre pays a posé un acte qui est unique pour toute l'Afrique, c'est-à-dire qu'il a ratifié la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. C'est une convention qui est un traité consacré spécifiquement aux populations autochtones et qui a des dispositions liées à l'accès aux ressources, l'accès aux terres, l'accès aux bénéfices des richesses qui sont générées par les forêts des autochtones. Ça, c'est quelque chose qui est prévu, qui existe déjà dans la législation, même si dans la pratique, elle ne se met pas encore en œuvre. Comme on l'a dit, les compteurs de la République centrafricaine sont désormais en marche. Il nous faut justement vulgariser et sensibiliser les uns et les autres afin que nous puissions respecter ces conventions pour que tout le monde, n'est-ce pas, puisse les mettre en pratique afin que le mieux-être soit assuré au bénéfice de tout le monde. Et l'autre résultat aussi, c'est que le gouvernement et les ONG ne sont pas des ennemis, mais c'est plutôt des partenaires qui peuvent travailler ensemble. Et l'exemple centrafricain, avec la collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, pour nous, ça a été vraiment très, très encourageant. Aujourd'hui aussi, il y a la confiance en eux-mêmes. Avant, ils pensaient que, qu'ils n'étaient pas indiqués pour discuter avec des personnes haut placées et tout. Mais grâce au projet et grâce à la formation qu'on leur a donnée sur la négociation et sur le lobbying, ils ont compris que c'est du droit de chaque citoyen, en tant qu'individu ou en tant que collectivité, de s'organiser pour aller négocier, demander des explications sur une situation qui lui pose problème. Au cours des années à venir, avec le soutien de la Rainforest Foundation, la cartographie communautaire sera étendue pour couvrir l'ensemble de la forêt tropicale de la République centrafricaine, soit plus de 4 millions d'hectares,
ainsi qu'une superficie équivalente dans d'autres régions du bassin du Congo. Les cartes montreront l'occupation et l'usage des forêts par les communautés, afin d'aider les gouvernements à assurer la protection de l'environnement. Comme ça, si l'été a petit biani nando chaque palais so ike warani. Il faut qu'on a commencé gitonso jusqu'à Gonani. Tu t'es sina zoti ndoti nanduzuka. Tu alim tu batte nandoti ya population. Tu kodoti le kombenga. Ala zande itonga so fade kisande tonga na nye. A baba che na mama che ko joni a dala doa ya pe kwa tia le gina ya ti gbako ya ka tia la ko gina ya ti gbako ngati ya bayaka nganguchi kwe e gina ya ti gbako isumbi kitamla ti gbako mbima gocha otoro e bimbima gocha ndeke na gocha makako se gina ya ti gbako bruita la so la ke de ko ngwa ti fuler si keke so don gocha la a kinjere na betimbi mingi biaso la ina gbako eke so gbaya o iyole la e iyole la ya ya o iyole o ya e iyole la o ya ya o gbaya o iyole o ya e gbaya Pourquoi tu dois naïf?